Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver sur ma chaîne Jocelle la guérisseuse. Aujourd'hui, je vous propose une guidance conseil intuitive. Cette guidance, je vous la fais, il est samedi soir très tard, donc vous la trouverez en ligne aujourd'hui dimanche. Et d'ailleurs, je vous souhaite un bon dimanche à vous. Depuis quelques heures, en ce samedi, j'ai une petite voix qui tourne dans ma tête et c'est pour cela que du coup, j'ai pris les oracles qui m'appelaient et je vous fais cette guidance conseil intuitive. Oui, cette petite voix qui n'arrête pas de me dire pourquoi tu es malheureux, tu es malheureuse, qu'est-ce qui empêche ton bonheur, comment le retrouver. Donc j'imagine bien qu'il y a un message qui doit passer à quelqu'un d'entre vous. Je vous demande de faire preuve de discernement. Ces guidances, c'est ainsi que je travaille, sont pour quelqu'un, mais pas pour tout le monde. Alors, si ça résonne avec votre vécu passé ou présent, vous prenez, sinon vous laissez s'il vous plaît. Le conseil que je vais donner vers la fin de la guidance, celui-là, tout le monde peut l'écouter. Les conseils, en fait, vous avez votre libre arbitre, mais un conseil est gratuit. Vous verrez si éventuellement vous pouvez l'appliquer dans votre vie pour vous aider à trouver le bonheur et en tout cas pour sortir de certains problèmes. On va commencer pour voir tout de suite donc du pourquoi cette guidance a aussi autant d'importance que ça sort aussi fort pour moi en fait. Je tenais avant tout à remercier Corinne. Corinne qui est abonnée à la chaîne, mais qu'elle est aussi membre de la chaîne. Vous avez fait un don hier, Corinne, donc merci sincèrement. Alors, la souscription à la chaîne, c'est pour soutenir la chaîne et c'est sans engagement. Il y a 3 paliers d'abonnement et vous pouvez vraiment retirer cet abonnement à tout moment. Alors, en remerciant Corinne, je remercie toutes les personnes en tout cas qui me soutiennent, qui font des dons via PayPal, parfois aussi sur la chaîne comme Corinne et avec la souscription à la chaîne. Je vous remercie pour les partages, les petits pouces à haut, pour la publicité, en tout cas pour les remixes. Merci sincèrement. Je voulais aussi remercier et accueillir et souhaiter le bienvenu aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Bienvenue parmi nous. Nous sommes une communauté dans la bienveillance, dans l'échange, dans l'entraide. Hein? Donc aucun jugement, nous sommes là pour se soutenir, pour échanger. Prochainement, mais je ne sais pas encore quand, je vais vous proposer un live en direct questions-réponses. Donc ça suffit de regarder de temps en temps la communauté et c'est là que je posterai. Actuellement, je travaille à côté, vu que je ne vis pas de ce job. Donc, je ne sais pas encore quand je vais fixer, parce que je travaille par l'intérim. Donc, souvent, on peut m'appeler aussi la veille pour le lendemain. En plus, j'ai les guidances du mois de décembre à faire qui vont commencer à arriver cette semaine. Si j'arrive à commencer lundi, dès lundi, sinon à partir de mardi ou mercredi. Hein, donc, surveillez, enclochez la clochette. Pour les guidances de décembre, je vais essayer de vous faire quelque chose de différent et très complet. Mais vous découvrirez tout cela, en tout cas, dans les jours à venir. Donc, pour le live, je vous donnerai la date dès que j'aurai fini mes guidances de décembre, en conciliant en tout cas aussi le travail que je fais à l'extérieur avec les consultations, les soins que je fais ici à domicile et à distance. Donc, dès que j'ai le créneau disponible, je vous le mettrai dans la barre, je vous le mettrai dans la communauté. Alors, sans plus tarder, on va découvrir qu'est-ce que c'est qui empêche certains d'entre vous d'être dans le bonheur. Pourquoi vous souffrez, homme, femme que vous soyez. Qu'est-ce que c'est que ces blessures, cette souffrance qui vous rend la vie compliquée, triste, qui vous isole, ou que sais-je encore. Hein. Alors, la guidance va pouvoir parler pour quelqu'un d'entre vous au passé, voire au présent. Prenez vraiment comment ça résonne. Si rien ne résonne, vous laissez, c'est que ce n'est pas pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est qui empêche le bonheur? Pourquoi cette guidance avait tant d'importance à sortir? Pourquoi cet appel en cette journée? Qu'est-ce que c'est qui empêche le bonheur? Alors ici, c'est un oracle artisanal qui a été fait par une jeune fille. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Pour comprendre la problématique et la souffrance de certaines personnes qui n'arrivent pas à atteindre le bonheur. Bien. Ok, merci. Nous avons la carte de l'amitié et la carte du projet. Quelqu'un d'entre vous, certainement,
est en souffrance aujourd'hui parce qu'il y a eu une grande trahison de la part d'un ami. Hein. Vous savez, hein, c'est rien de nouveau que je vous apprends. Parfois, on donne cœur et âme à une personne qu'on considère membre de notre famille, hein, qu'on considère un frère, une sœur, parfois même une seconde maman ou que sais-je. Hein. Donc, je pense qu'ici, vu qu'aujourd'hui, dans le contexte de la guidance, nous parlons de qu'est-ce qui empêche l'évolution de votre bonheur, de toucher à ce bonheur. Donc, d'habitude, ces cartes sont positives, mais là, ça prend plutôt une tournure négative vis-à-vis du pourquoi vous n'arrivez pas à être heureux, heureuse. Probablement ici, le message qui me parvient, parce que c'est comme ça que je vais travailler sous cette guidance, vu que la guidance m'a été, en tout cas, soufflée par mes guides pour que je vous la fasse, il y a plein de messages qui commencent déjà à m'arriver. Donc, vous prendrez vraiment... Pour certains d'entre vous ici, en fait, il y a un ami qui vous a poignardé vraiment un gros coup de couteau derrière les épaules. Quelqu'un qui vous a piqué votre mari, votre compagnon, votre femme, etc. D'accord? Donc, une grosse trahison pour quelqu'un d'entre vous. Une amitié qui vous a ôté votre bonheur, qui a peut-être détruit votre famille. Après, bien sûr qu'on ne parle pas que d'adultère, mais il y a certainement quelqu'un qu'on a énormément aimé, qui nous a gravement, oui, gravement blessés. Quand on parle d'amitié, moi j'associe souvent la carte de l'amitié aussi à la famille. Donc je vais élargir ce contexte. Peut-être quelqu'un de votre famille, ça peut être votre autre, un enfant, un parent, un ami cher, voilà. Quelqu'un en tout cas qui vous a fait énormément du mal. Et qu'encore aujourd'hui, vous n'arrivez pas à surmonter cette douleur, cette blessure, cette déception, cette trahison, ce coup de poignard. Vous adapterez vraiment au lien que vous avez avec la personne, en amitié ou familiale, et sur qu'est-ce que cette personne vous a causé comme tort grave, que même s'il y a des années qui se sont évacuées, vous n'arrivez pas en tout cas à surmonter cette épreuve. Et pour certains, vous êtes pile poil dedans. Une première problématique qui vous empêche de vous épanouir. Le deuxième, pour quelqu'un d'entre vous, donc vous verrez dans quel côté vous vous situez, c'est un projet qu'en fait, il a échoué. Ce projet, ça peut être professionnel, ça peut être matériel, ça peut être aussi un projet familial. Ça peut être des choses plus banales, quelque chose que vous aviez prévu depuis très longtemps, quelque chose sur lequel vous aviez énormément, en tout cas, visé, investi du temps, de l'argent pour quelqu'un. Et qu'en fait, c'est tombé à l'eau, voire c'est un échec total. Voire, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à attendre. Et ce projet, ça peut être même la reconstruction, la rencontre amoureuse. Quelque chose que vous projetez, que vous espérez, ou qui a échoué, ou qui est tombé à l'eau. Voire, c'est bon, échouer, tomber à l'eau, c'est à peu près la même chose. En fait, où vous avez tout fait pour atteindre cet objectif, ce projet, et puis au dernier moment, quelque chose est mal tourné, et vous avez perdu beaucoup, ou en tout cas une grande déception, parce que vous avez tellement espéré, voire c'était un grand échec. Vous l'avez mis sous pied, et en fait, ça s'est cassé la gueule, comme on dit. Voire tout simplement, le message particulier qui me parvient, ici pourrait y avoir un ami qui vous a fait un fond bon, ou en tout cas peut-être qui vous a piqué de l'argent, quelque chose, en vous promettant de s'associer avec vous, d'acheter une maison ou que sais-je, hein, quelque chose d'important, et en fait vous a poignardé dans le dos. Et c'est toujours difficile pour vous d'accepter. Je pense qu'il y a au moins une personne ici, parce que je vois exactement la scène devant mes yeux, hein, comme si quelqu'un vous a promis de faire quelque chose avec vous, hein, un grand investissement. Par contre, on ne parle pas de 100 € ici. Hein. Et en fait, la personne vous la met à l'envers. Et vous a tout enlevé. Vous avez tout perdu. Et cette personne a pris la poudre d'escampette et quelqu'un est en train de payer encore pour cela. Passé au présent. Attention, d'accord? La trahison, le projet qui est tombé à l'eau, quelque chose qui en tout cas s'est mal passé. Je pense clairement ici que vous avez pour certains vraiment mis sur pied ce projet et que finalement ne s'est pas arrivé tel que vous l'espériez.
Donc, qu'est-ce que vous avez accompli? Qu'est-ce que vous avez cru qui allait réussir et qui allait vous changer la vie? En fait, oui, vous a changé la vie, mais vous a mis dans un grand pétrin ici. Je pense, j'ai le mot surendettement pour quelqu'un, perte. Donc, il peut y avoir aussi des liquidations, il peut y avoir aussi vraiment, tout simplement, ben, des huissiers, des choses comme ça. D'accord? Vous voyez que c'est très vaste. C'est vraiment très vaste. Je pense que c'est pour toutes ces personnes qui ont été trahies par une personne, famille, amis, ou pour un projet que vous avez déjà fait et qu'en fait, bon voilà, il s'avère avoir été être un grand fiasco, voire un projet auquel vous avez énormément investi et qu'au dernier moment, quelque chose n'a pas tourné rond, ou alors c'est quelque chose que vous espérez, que vous attendez depuis longtemps, mais que vous n'y arrivez pas. Hein. Ça peut être le changement aussi, rencontrer quelqu'un, fonder des familles, et ça ne vient jamais. Hein. Dans un cas aussi, une autre message ici qui me parvient, allez-y doucement parce que sinon après je n'arrive pas à tout comprendre. Il peut y avoir aussi des femmes ici qui leur vœu c'est d'avoir un enfant et que depuis très longtemps vous essayez et en fait à chaque fois c'est un grand échec, vous échouez, d'accord? Et cela, ça commence vraiment à vous fatiguer moralement. Donc ici, il y a un bonheur qui a été ôté, il y a un bonheur qui manque de suite à un de ces arguments que je viens de vous citer, vous verrez. Après, voyez comment vous pouvez adapter. On va commencer avec le chakra du cœur, voir une autre problématique pour certains d'entre vous et surtout comment on peut envisager qu'est-ce que c'est qui empêche ce bonheur en tout cas. Hein, pour pouvoir arriver à avoir les conseils nécessaires pour s'auto-analyser, auto-réfléchir, pour accepter. Quel est le message, s'il vous plaît, qui doit parvenir? La douleur émotionnelle, bah forcément. La blessure d'humiliation, bah, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bien sûr que si on vous a piqué votre mari, votre femme, si on vous a volé de l'argent, et c'était une grande humiliation, on vous a promis, qu'est-ce que je sais moi, la lune, et vous avez récolté en fait la boue, clairement une grande humiliation pour quelqu'un d'entre vous, une grande douleur émotionnelle. Cette douleur, vous n'arrivez pas à l'évacuer, à la faire partir, à vous en détacher, à vous en libérer. Cette douleur vous a fané complètement comme cette fleur. Cette douleur vous a vraiment ôté la vitalité, l'énergie. Cette douleur vous a renfermé, je pense. Hein. Il y a vraiment énormément de souffrance pour quelqu'un d'entre vous. C'est vraiment quelque chose de très très dur hein, que certains ont vécu ici ou est en train de vivre. Hein. C'est une situation émotionnelle très inconfortable, très douloureuse. Hein. Ouais. Bon. C'est quelque chose vraiment de très douloureux. Il est possible aussi que certains d'entre vous sont en contact avec une personne qui est très en souffrance et sa propre souffrance se détend sur vous. Hein. Attention aussi aux négativités des autres. À vouloir trop aider, si vous ne savez pas vous protéger, vous pouvez aussi en tout cas absorber. Donc là par contre il est clair qu'il y a vraiment quelque chose, une épreuve très douloureuse pour certains d'entre vous. De suite à cette amitié qui en tout cas vous a blessé, à ce projet, sur quelque chose qui ne s'est jamais réalisé ou qui s'est réalisé et que est tombé vraiment comme un château de cartes. Une promesse non maintenue aussi, hein, c'est quelque chose en fait, une grande épreuve pour quelqu'un d'entre vous. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à retrouver le bonheur, à être heureux, à être heureuse. C'est quelque chose qui vous a marqué. Et ça peut être aussi familial. Vous savez, vous devez accueillir cette douleur. Parce qu'en accueillant cette douleur, en fait, en l'acceptant, vous allez être à l'écoute de vous-même. Oui, vous allez comme face à un miroir. Accueillir cette douleur, c'est être à l'écoute de soi. C'est faire preuve de bienveillance envers soi. C'est s'apporter la douceur et le pardon, de ne pas avoir vu plus tôt que par exemple cet ami vous trompez avec votre mari ou avec votre femme, de voir que cet ami, ce membre de la famille vous a dit qu'on allait faire ça et puis finalement en fait vous a juste volé, voyez, vous adaptez. L'acceptation est déjà le premier pas pour aller vers le pardon,
d'accord? Toute épreuve et leçon dans la vie, on l'accueille, on l'accepte, parce que de toute façon, on ne peut plus rien y faire, hein, on est bien d'accord. Pardonnez le mal qu'on vous a fait, mais c'est pour que vous vous délaissez de la souffrance. C'est pas pour pardonner qu'est-ce qu'ils ont fait qu'on va être cul à chemise. Non, 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 non. Hein, vous êtes dans le pardon pour vous libérer du mal que vous avez en vous. Parce que si vous ne pardonnez pas, vous n'arrivez pas à accepter. Si vous n'acceptez pas, vous n'arrivez pas à vous libérer. Alors l'acceptation est la première démarche à faire pour pouvoir justement guérir. Acceptation, pardon, libération et guérison. Bien, plus vous allez fuir votre douleur, en fait, plus elle reviendra à vous. Plus vous allez avoir la haine, la douleur, la souffrance, ça fera mal. C'est pour ça qu'il faut pardonner, pour que ça ne fasse plus mal, clairement. Plus vous essayez d'esquiver, voyez, tout cela, il y a le déni, hein, on cumule. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui remonte, que vous avez dedans depuis très longtemps, une douleur que vous cachez, hein, que vous camouflez. Plus vous la cachez, plus en fait, elle reviendra en force. Écoute cette douleur, prends le temps dont tu as besoin, demande de l'aide si tu en as besoin. Mais il est temps d'affronter cette douleur et de l'accepter. Parce qu'en écoutant cette douleur, vous allez apaiser votre cœur. Et en apaisant votre cœur, vous allez créer de nouvelles relations. Et surtout, vous aurez une approche différente. Je ne vais pas dire que vous serez méfiant, mais vous s'il y aura quelque chose qui pue, cette fois-ci, vous le sentirez bien avant que ce soit trop tard. Alors, si vous n'y arrivez pas tout seul, mes chers amis, parce que pas toujours est facile d'accepter certaines choses, demandez l'aide d'un thérapeute toujours alternative ou traditionnel, mais cette douleur, vous devez l'accepter. Il est temps de la travailler, que ce soit quelque chose du passé ou quelque chose de maintenant, il est temps de l'affronter. Il va falloir que vous renaissiez, que vous repreniez vraiment de toute votre vigueur et de ne pas être fané. C'est qu'est-ce qui vous empêche le bonheur d'être heureux et d'être heureuse. Pour certains ici, on me parle d'une fuite, d'une relation, hein, avec le troisième chakra, non, le chakra du troisième œil. Vous voyez, il y a une lucidité ici que peut-être il manque. Et maintenant, il faut vraiment être lucide pour accepter. Il faut tout simplement maintenant s'écouter. Vous voyez, hein, c'est vraiment quelque chose qui est très lié ici. Hein. Je pense simplement que, voilà, vous avez certainement de coups à refaire confiance à l'amour. Par exemple, si vous avez été trahi par votre mari, votre femme, avec votre meilleur ami, voilà. Hein. Donc, il y a certainement maintenant aussi le fait de vouloir fuir une nouvelle relation. Alors, on fuit aussi la confiance, on n'a plus confiance aux autres. Hein. La relation avec quelqu'un qui vous a volé, détruit, ôté, blessé, etc. En fait, maintenant, il y a vraiment ici la sensation qu'on ne peut plus faire confiance aux autres, donc on n'en veut plus. On est très distant, on est très méfiant. Cela vous empêche de vous épanouir. Je pense que vous cherchez peut-être à créer des relations, mais en même temps, c'est paradoxal ici. Je veux me reconstruire, mais après, finalement, je reste tellement méfiant que je fais fuir la personne. Voilà. Ça fait vraiment cette petite fuite, voyez. Toute petite, toute petite, toute petite. Mais au bout d'un moment, en fait, ça va puer pour l'autre et s'en va. D'accord? Mais je pense tout simplement qu'il est temps que vous appreniez avec le chakra du troisième œil, donc de cette lucidité, d'accepter qu'est-ce que vous avez vécu. Tout le monde ne sera pas aussi lâche que cet ami. Voyez. Et puis surtout, quand on a l'expérience, rarement on se fait avoir deux fois. Hein. Donc, si vous voulez construire pour retrouver ce bonheur, une nouvelle vie sentimentale, des nouveaux liens avec des amis, de la famille, que sais-je, il va falloir que vous visualisez en fait la relation que vous souhaitez vivre, mais en la visualisant, faites confiance aux événements que vous avez à vivre avec ces personnes. C'est, en fait, ce que vous devez comprendre ici,
c'est que si ça vous pèse ce malheur, hein, de ne pas pouvoir avoir une personne à ses côtés, ou en tout cas pouvoir refaire confiance à un ami, à un membre de la famille, sortir de la méfiance, des larmes, du chagrin et que sais-je, il va falloir vraiment que maintenant vous visualisez le rapport que vous voulez à partir d'aujourd'hui et pour l'avenir avec des personnes, avec certains liens, et vous les visualisez en tout cas avec positivité. D'accord? En laissant derrière ce que vous avez vécu. Parce que si vous avez toujours quelque chose qui vous ramène en arrière, vous aurez du mal à construire la nouvelle relation. Au bout d'un moment, les autres, c'est les autres qui fuiront, ou peut-être vous-même. D'accord? Quand vous verrez que la chose commence à prendre de l'ampleur, une importance. Il y a des craintes ici. Il va falloir travailler cette douleur émotionnelle pour pouvoir créer des nouveaux liens stables qui vous amèneront le bonheur, à aller vers de nouveaux projets, à y croire à nouveau, à vous en sortir, à sortir aussi de la souffrance. Ma bougie, elle s'éteinte. Alors, il y a un gros travail à faire pour certains parce que c'est une grande douleur émotionnelle ici. Hein. Il y a eu beaucoup d'humiliations. Donc, ces humiliations peuvent être dues à beaucoup de choses aussi. Hein. Donc, si vous vous sentez concerné, certainement ici, maintenant, il y a un travail à faire. Et ce travail, pour commencer, est vraiment de réapprendre à faire confiance à la vie, à vous, aux autres. D'accord, on va essayer de voir un tout petit peu qu'est-ce qu'on peut savoir de plus. Une grande souffrance en tout cas. Et je vois vraiment quelqu'un qui vous a piqué votre mari, votre femme et qui a détruit votre famille. Voir quelqu'un qui vous a volé de l'argent, qui a fait faire faillite peut-être à votre projet, à votre entreprise. Voir qui vous a fait perdre des biens. Ouais. À partir de là, cette douleur a été compliquée, elle l'est toujours pour certains. Bon, la carte, elle a volé, on va la chercher. Je m'unis au monde céleste avec la carte du temple. Elle est très belle, cette carte. Nous avons une énergie du numéro 18. Hein. 18, c'est un nombre très puissant, hein, avec l'énergie du 1, l'amour universel, le commencement. Hein, donc, c'est vraiment aussi la manifestation dans la matière d'un projet, hein, de quelque chose de nouveau. Mais vous voyez, j'ai le 8, quelque chose qui se répète en boucle. Mais sur quelque chose qui se répète en boucle peut se transformer en une grande abondance, parce que le 8 parle d'abondance. Le 8 va parler de prospérité, de pouvoir personnel. Donc, certainement des décisions difficiles à prendre pour quelqu'un, mais cette décision va vous porter à l'accomplissement. 8 et 1, 9. L'accomplissement, la complétude, la transformation. Donc, voyez que si vous travaillez cette douleur, les gens ne vous fuiront plus. Et surtout, vous ne fuirez peut-être plus de nouvelles relations pour retrouver le bonheur, hein, sortir de cette tristesse, de ce manque. Et je pense aussi tout simplement qu'on vous incite à prendre cette décision de vous faire aider pour certains d'entre vous. Hein. Quand je dis aider, c'est pas parce que vous êtes malade, mais vous avez peut-être besoin d'apprendre à accepter, à pardonner pour vous libérer, vous voyez. Hein. Donc, sachez que le temple, ici, on vous disait déjà tout à l'heure qu'il va falloir apprendre à s'écouter, mes chers amis. Et le temple, ici, c'est à l'intérieur de vous. Pour être en paix, en fait. En paix et dans l'amour pour vous. D'accord? Et quand vous êtes à l'intérieur de vous, vous êtes vraiment dans l'apaisement, dans la paix, dans la béatitude. Hein, donc ici, déployez vos ailes célestes, vous voyez, les ailes elles sont ouvertes là. Il y a une magnifique rose, d'une couleur rose pâle, c'est vraiment la douceur, c'est l'amour. Vous avez le cœur, vous avez les anges. Hein, c'est très beau, c'est très apaisant ici. Hein. Vous ne faites qu'un avec le grand tout. Vous devez être lumineuse et lumineux et vous devez vous laisser guider par votre propre guidance à l'intérieur de vous. Mais pour écouter cette guidance à l'intérieur de vous, il va falloir que vous êtes en paix avec vous-même. Donc dans l'acceptation de ce que vous avez vécu, de ce que vous êtes en train de vivre, pour pardonner de ne pas avoir vu et agi plus tôt, hein, de vous avoir laissé en tout cas entraîner dans cette grande souffrance. Ce pardon pour vous, il est pour ça, de ne pas avoir compris plus tôt que c'est inutile de gaspiller son énergie pour des personnes et des faits qui n'en valent pas la peine.
Vous devez voir la beauté du monde, en fait, à travers les yeux de ces anges. Parce que oui, c'est pas parce que quelqu'un vous a fait du mal que ce sont tous des j'ai un mot qui me vient, larves. Hein, donc voilà, ce qui veut dire que pas tout le monde en tout cas est malhonnête, pas tout le monde va vous la mettre à l'envers et que sais-je, voyez. Non, leur faites confiance aux anges et vous savez, toute expérience dans la vie et tout ce que nous vivons, nous l'avons choisi pour évoluer. Ça paraît difficile à comprendre et pourtant c'est la réalité. Jusqu'à quand vous ne trouvez pas pourquoi vous êtes venu, l'univers, la vie en tout cas, vous mettra plein de défis devant vous. Parce que nous devons accomplir notre mission de vie. Nous devons retrouver notre chemin. Ça semble difficile et pourtant c'est la vérité. Si vous avez emprunté le chemin de l'éveil, vous êtes au courant qu'il y a des épreuves qu'on vit très douloureuses parce qu'il faut retrouver le chemin pour lequel nous sommes venus. En tout cas, ici, maintenant, si je ne veux pas vous parler du tout de spiritualité, mais vous devez retrouver cette paix intérieure. Pour trouver cette paix intérieure, il faut évacuer cette douleur émotionnelle. Quelque chose qui vous a énormément humilié, hein, une grande blessure, un lien avec une amitié ou un membre de votre famille sur un projet que vous vouliez construire, que vous avez construit, ou en tout cas que, pour X raisons, on n'a jamais vu le jour et pourtant tout était là, ou alors a vu le jour, mais ça s'est cassé la gueule, comme on dit. Hein. Voire d'une façon plus généralisée, quelqu'un qui vous a promis quelque chose et finalement a pris la poudre d'escampette en vous laissant ou dans le caca ou dans votre souffrance parce qu'elle est venue moins à cette promesse. Vous vous adapterez vraiment. Il y a besoin de retrouver cette paix intérieure. Pour retrouver cette paix intérieure, vous devez vous connecter à vous-même. Pour se connecter à soi-même, il y a des petits exercices à faire. Alors, où vous apprenez avec la respiration déjà à canaliser vos émotions et à vous apaiser. Puis vous pouvez faire des séances de méditation guidée. Vous pouvez faire tout simplement des exercices pour évacuer. Vous écrivez tout ce que vous avez subi. C'est déjà un premier pas pour aller vers une libération en écrivant. Ne rien retenir en tout cas, commencez à accepter, pardonner pour vous libérer et guérir les 4 étapes que pour moi sont fondamentales. Vous pouvez faire appel à des médecins traditionnels ou alternatifs, vous pouvez faire appel à moi aussi pour travailler ces blessures, mais en tout cas il faut une force de volonté pour pouvoir retrouver le bonheur. Hein? Si vous êtes malheureux et malheureuse, il faut aussi que vous y mettez du vôtre, parce que si vous n'êtes pas prêt à accomplir certaines étapes, vous ne pourriez pas évoluer et donc aller vers ce bonheur. Il va falloir aussi beaucoup de volonté de votre part, beaucoup de force et accepter de vous investir pour pouvoir réussir parce que la clé du bonheur, elle est entre vos mains. Vous avez votre libre arbitre. Le miracle peut être accompli si vous y travaillez, si vous vous investissez et si vous le voulez vraiment. Un thérapeute, quel qu'il soit, traditionnel ou pas, ne peut pas faire ce miracle si de votre côté, il n'y a pas un engagement total pour pouvoir vouloir surmonter ces problèmes, cette souffrance. On va continuer. On va commencer pour voir un tout petit peu ce qu'on vous propose. Comment retrouver le bonheur en travaillant sous cette douleur, en retrouvant la paix intérieure. Bon, ça peut pas être plus clair. Hein? La métamorphose alchimiste. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement, on en parlait tout à l'heure. Commencez pour accepter que c'est une leçon. Commencez pour accepter que vous avez quelque part choisi de vivre cette expérience pour évoluer. Peut-être pour vous acquitter d'une dette que vous avez d'une autre vie. Hein. Mais bon, allez, on ne parle pas de vie antérieure. Tout est leçon. La vie est un défi. Il y a des beaux, des mauvais moments. Il y a des joies, il y a des douleurs. Tout est une leçon pour apprendre à acquérir la sagesse, l'évolution personnelle et pour apporter aussi un nouveau regard, en tout cas, sur la vie en général. La renaissance du phénix. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi.
On vous parle encore de sagesse. Ce dépassement de soi, en fait, en étant dans l'acceptation, en pardonnant, va vous permettre d'apporter justement la libération de ces émotions que vous gardez, de cette douleur. Maintenant, pour pouvoir renaître de ces cendres, pour pouvoir retrouver le bonheur, il faut acquérir cette sagesse. Comment on fait pour acquérir cette sagesse? Avec l'autoréflexion, l'introspection, en acceptant que tout est leçon, en acceptant que la vie est un défi et que ce défi est là pour vous faire évoluer. D'accord? Du moment que vous acceptez, que vous pardonnez, que vous vous libérez, vous guérissez. La transformation opère, la renaissance, elle est acquise. Ce qui veut dire ici que c'est peut-être inconfortable, parce que là nous parlons bien d'inconfort, parce que c'est une grande blessure qu'il faut surmonter, mais en vous dépassant, en vous faisant aider par un thérapeute, pour certains, en retrouvant cette paix intérieure, vous allez pouvoir renaître. Donc refaire à nouveau confiance à la vie, à l'amour, à l'amitié, à la famille, à pouvoir bâtir quelque chose, voyez, à un projet. Et nous avons, pour finir, la puissance divine. C'est une belle trilogie ici, hein. Totalement alignée, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. Et oui, si vous apprenez à vous libérer, mes chers amis, si vous arrivez à passer par ces 4 étapes difficiles, surtout les 2 premières sont difficiles, hein, sont les étapes les plus difficiles, l'acceptation et le pardon. Du moment que vous acceptez, vous pardonnez, vous vous libérez, vous guérissez. La renaissance, elle est pour vous. Il y a une vraie métamorphose de votre part parce que vous acquisissez une grande sagesse qui va vous permettre de voir la vie différemment, avec plus de détachement. Et ce détachement va vous permettre de surmonter cette douleur, de vous surpasser et de comprendre aussi que vous avez un grand pouvoir en vous. Tout dépendra de l'importance que vous donnez à ces faits que vous avez vécus, que vous êtes en train de vivre. Plus vous serez dans la tristesse, dans la colère, dans l'amertume, dans le chagrin, plus vous alimentez cela. Il est en fait que vous ayez des pensées positives et vraiment un détachement émotionnel pour surmonter cette douleur émotionnelle. D'accord? Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous fuyez cette vérité, cette acceptation. Et jusqu'à quand vous la fuyez, vous l'alimentez. Et en l'alimentant, cette problématique souffrance qui vous empêche de trouver le bonheur, en fait, augmente aussi. Maintenant, si vous voulez aller vers le bonheur, il va falloir en fait arrêter d'alimenter toutes ces énergies de souffrance et de douleur. Malheureusement, sur le passé, vous ne pouvez pas y revenir en arrière. Ça, il va falloir l'accepter. Que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez vécu? Vous pardonnez de ne pas avoir vu et agi plus tôt. De pardonner, de donner tant d'importance ou d'avoir donné tant d'importance à certaines personnes, à certains épisodes qui vous ont fait mal. Parce qu'en les alimentant, il y a des personnes ici que ça fait des années qui sont dans la souffrance. Alors vous imaginez, des années de souffrance en alimentant une expérience que devait faire partie de votre vie, parce que c'était un défi. Maintenant, clairement, on vous dit de vous faire aider si vous n'y arrivez pas tout seul. Si ça fait longtemps que vous vivez avec une grande blessure d'humiliation, on peut aller bien très longtemps derrière ici, hein, humiliation familiale, hein, peut-être d'un paternel avec très autoritaire, d'une maman, d'un frère ou que sais-je. Il est temps d'apporter cette métamorphose pour pouvoir renaître. La puissance divine vous enveloppe, vous entoure de ses ailes, hein, angéliques, célestes, divins, pour que vous trouviez la paix intérieure et vous retrouviez aussi l'envie de reconstruire des liens. Parfois, les liens du cœur sont plus forts que les liens du sang. Rien n'est impossible, rien. Tout dépendra de vous. Et si l'on vous dit que la transformation, la métamorphose, si vous l'acceptez en fait comme défi, qu'est-ce que vous avez vécu, comme une grande épreuve que la vie vous a mis devant, pour que vous acquisissiez en fait ce grand enseignement, pour que vous compreniez qu'il faut peut-être arrêter d'être trop gentil, trop vouloir être présent pour les autres, à trop vouloir peut-être s'inquiéter pour les autres, à faire trop confiance aux autres, à dire toujours oui aux autres, et que sais-je encore. C'est une leçon, un enseignement, de ces enseignements très inconfortables, hein, parce que bon, c'est pas facile de voir vivre certains épisodes, mais en vous dépassant, vous allez renaître.
Vous avez la puissance divine qui est avec vous. Vous n'êtes jamais seul. Faites appel à vos anges et soyez alignés pour rayonner pleinement. Un grand bonheur ainsi en fait. Si aujourd'hui vous êtes dans la tristesse, demain vous pourriez être dans un grand bonheur, mes chers amis. Ça se travaille, croyez-moi. Ok. Celles-là, c'est fait. Celles-là, elles sont faites. Ok. Je vais commencer pour prendre déjà un premier conseil. Pour voir comment faire pour retrouver ce bonheur. Le premier conseil, vous l'avez déjà apporté, être dans l'acceptation en fait. Je pourrais déjà m'arrêter ici et je comprends l'importance de ce message. Il y a quelqu'un qui n'a pas accepté une situation qui est en train de vivre, et ben voilà. Vous n'arrivez pas à faire le deuil. Cette carte, le 5 de coupe, parle de tristesse, parle de perte, de deuil, de déception, de regret. Mais surtout, elle nous dit acceptation et guérison. Vous devez accepter de faire ce deuil. Vous devez accepter de tourner cette page pour guérir, pour vous transformer, pour renaître, pour être dans la paix. Waouh! Y a-t-il encore un message? Ouais. C'était une leçon karmique, mes chers amis. Ça ne m'étonne pas du tout. Il y a un changement ici. Et les décisions que vous prendrez à partir de ce moment, que vous écoutez cette guidance, de vous faire aider, d'accepter, de pardonner et tout le reste, ces décisions vont apporter un grand changement dans votre vie. Ce sont des décisions en fait qui vont avoir un impact très important pour vous. Des grandes améliorations. L'aide dont vous avez besoin, la guérison. Peut-être recommencer à zéro ailleurs avec un déménagement. La roue tourne maintenant. C'était le destin, c'était le karma. Il y a un nouveau cycle, oh là là, il y a un nouveau cycle, mes chers amis, il y a une chance à saisir. Si vous n'y arrivez pas tout seul, il est temps que vous fassiez aider, mais il est temps que vous compreniez que si vous voulez retrouver le bonheur, maintenant ça dépend que de vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu? Il est temps de lâcher prise, de le laisser partir. C'est le passé. Vous me dites, mais ça fait pas longtemps que je me suis séparée ou que m'est arrivé ça et ça, oui. Mais même, qu'est-ce que je vous ai dit il y a 37 minutes, on a 37 minutes de guidance, c'est déjà hier. Je ne peux pas revenir sur ce que je vous ai dit. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous avez fait il y a 37 minutes? Si vous vous rendez compte que vous l'avez fait d'une mauvaise façon et que vous voudrez vous rattraper, probablement vous ne pouvez pas revenir en arrière. Hein? Si vous avez cassé une assiette, ben, vous ne pouvez pas revenir en arrière pour que, par magie, en fait, cette assiette soit encore entière. Vous pouvez essayer de la recoller, mais là où on colle, ça finit toujours pour repéter. Tout ce qui s'est passé il y a même 2 minutes en arrière, c'est du passé. Donc il est temps que vous envisagez de vivre l'instant présent, parce que c'est de l'instant présent que vous construisez votre futur. Y a-t-il encore quelques conseils pour nos amis? Non. Mais ça ne m'étonne pas, parce que ça a été clairement dit ici. Hein. L'acceptation pour pouvoir guérir, faire le deuil. Stop, c'est fini maintenant, d'accord? Hein? Accepter que quelque chose, voyez, n'y est plus. Voyez, sous les 5 coupes, vous en avez 3 ici et 2 ici. 3, elles sont à terre, mais 2, elles sont encore debout. Retournez-vous pour voir qu'il y a encore quelque chose à prendre, à construire, d'accord? Rien n'est impossible. Il est temps que vous acceptez pour guérir. Il est temps que vous mettiez en route ces trous, que vous preniez certaines décisions de vie, de votre vie, qui vont être très importantes pour vous, à partir d'aujourd'hui et pour votre avenir. La chance va vous aider. La chance va vous guider. Vos anges vont vous guider. Votre moi intérieur va vous guider. Permettez-vous de surmonter cette douleur en demandant de l'aide si vous n'y arrivez pas tout seul. Et retrouvez la lucidité. Analysez, réfléchissez.
Retrouvez cette clarté, que maintenant il est temps d'être heureux, d'être heureuse, de retrouver le bonheur. D'accord? Donc, laissez vraiment partir tout ce qui vous a fait mal. Il est temps que vous le laissez partir, que vous l'acceptez. Ça vous apportera la métamorphose, la renaissance, l'alignement pour retrouver vraiment le bonheur, la lumière. Je vais finir avec un message de l'amour universel que je vais vous lire. Et ces messages-là doivent pouvoir vous permettre cette auto-réflexion, auto-analyse et auto-acceptation aussi. Parce que nous pouvons nous auto-guérir. N'oubliez pas que ce grand pouvoir, vous l'avez en vous. Quel message pour aider nos amis à trouver le bonheur? Comment retrouver le bonheur? Tel le titre que je donnerai. Y a-t-il encore un message? Non. Peur. La peur. Je vais vous la lire. Mais déjà, je pourrais vous dire qu'il faut surmonter cette peur. Il faut vraiment que vous vous dépassiez. Il faut que vous retrouviez, voyez, ce plexus solaire, le jeune. Que vous retrouvez cette joie, cette vitalité, cette force. La peur. On découvre le message de la peur pour vous qui devrait vous aider en tout cas, en tant que conseil. La peur vous empêche de réaliser et d'exprimer votre vrai potentiel. Peut-être avez-vous essayé de vaincre votre peur, mais elle s'est bloquée très profondément en vous et elle a jeté une sorte d'ombre invisible sur votre vie. La peur n'est pas toujours mauvaise et la ressentir à certains moments est même nécessaire. Mais lorsque nos peurs sont disproportionnées, qu'elles deviennent irrationnelles et contrôlent nos vies, alors il est temps de les affronter et de les guérir. Plutôt que de les nier, laissez-les remonter à la surface, affrontez-les les unes après les autres, donnez-leur votre attention, reconnaissez-les et offrez-leur de l'amour, observez-les et parlez avec elles, embrassez vos peurs. Avec de la pratique, de l'amour et de la patience, chaque peur va se dissoudre et se transformer en lumière. Le pouvoir guérisseur de l'amour va remplir votre cœur, votre esprit et vos pensées, de manière à ce que vous sachiez et que vous croyez que vous êtes toujours en sécurité, car vous êtes l'enfant éternel et immortel de l'univers, une âme éternelle et immortelle née de l'amour. Cela, ça résout de toute la guidance, tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, mes chers amis, l'acceptation. Affrontez vos peurs, vos blessures, ne pas les nier, d'accord? Ce sont des expériences, c'est un enseignement. Je ne vais pas tout vous redire parce que cette carte de la peur, à la fin de cette guidance conseil intuitive, résout de tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, n'est-ce pas? Alors, de ces conseils, vous avez toujours votre libre arbitre. Je ne vous impose rien du tout, mes chers amis. Je suis là pour vous donner un coup de main. La vie ne m'a pas fait de cadeaux non plus. Je les ai résolus avec ceux qui me correspondaient. Mais qu'est-ce qui me correspond ne correspond pas forcément à vous. Mais soyons d'accord que tout passe par l'acceptation, le pardon, pour pouvoir se libérer, guérir. Et qu'il est toujours mieux d'affronter certaines réalités douloureuses que de les laisser enfuir, parce qu'en fait, elles vont finir toujours pour remonter. Et quelle que soit la problématique que vous vivez, la douleur que vous affrontez, il est temps vraiment que vous vous confrontez à cela. Parce que c'est ce qui vous permettra de prendre des décisions, de vous faire aider par exemple aussi pour y arriver, et de pouvoir vous laisser guider par votre amour, par vous-même. Et ces peurs deviendront vos meilleurs alliés, vos meilleurs amis, pour que vous ne vous fassiez plus avoir à l'avenir et pour que le bonheur soit total dans votre vie, sans aucune ombre. Une grande lumière va jaillir de vous. Vous êtes capable de grandes choses, mes chers amis, si seulement vous laissez partir ce qui vous fait du mal. Si vous ne vous y attachez plus.
Il y a une belle métamorphose. Il y a une grande renaissance. Vous allez rayonner. Le changement, il est là. Et vous pouvez l'opérer à tout moment. Acceptez de laisser partir qu'est-ce qui n'est plus ou qu'est-ce qui doit s'en aller. Acceptez qu'est-ce que vous avez vécu. Apprenez à vous aimer, à être votre priorité et à faire en sorte de laisser toujours loin, derrière vous, toutes les personnes, les situations qui vous font souffrir. Vous méritez le bonheur. Alors à chaque fois qu'on vous l'enlève, éloignez ces situations, ces personnes de vous. Vous valez beaucoup mieux et vous méritez bien mieux. Voilà mes chers amis. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp, SMS. Vous pouvez consulter aussi mon site web. Et n'hésitez pas à interagir et à liker si la guidance vous plaît, vous parle. Je vous souhaite encore un bon dimanche et je vous dis à très bientôt.